Bon matin et bienvenue dans la petite météo énergétique. J'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes le lundi 4 juillet, jour de commencement du cycle et placé sous le signe de la transformation numéro 50, le chaudron dans le Yi Jing. Donc pour toutes les personnes qui nous rejoignent en cours de route, je vous invite fortement à aller voir la vidéo explicative, je vous mets le lien en barre d'infos. Et pour toutes les autres, on commence. Alors ce jour de commencement, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle, donc le jour de commencement, c'est un jour où il y a une nouvelle impulsion à laquelle on doit être attentif. Si tant est qu'on veut travailler avec le cycle des 12 jours, hein. Mais ça peut quand même être intéressant d'observer ça. Il y a comme une nouvelle règle qui s'écrit pour nous dans l'invisible, et ça peut être intéressant de la connaître, cette règle. L'effort qu'on a à faire sur cette journée, c'est simplement d'ouvrir notre conscience à qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui change aujourd'hui, qu'on n'avait pas hier, voyez, et qui est fondamental, quoi, hein, voilà. Donc on peut faire ce travail pour nous à l'intérieur, mais on peut aussi observer dans notre journée des choses qui nous font écho en particulier, voilà, hop. Donc c'est dans notre fond intérieur ou dans notre environnement, une nouvelle impulsion à laquelle on peut essayer d'être attentif, voilà. Alors comment la transformation du Yi Jing vient compléter cette fonction du jour? Eh bien c'est assez intéressant parce que la transformation numéro 50 du chaudron, c'est une transformation qui parle justement d'aller-retour, de transformation entre la matière et l'énergie, le spirituel, tout ce qui est invisible, et de cycle de nutrition à travers ces transformations. C'est-à-dire que en fait, dans toute transformation, de la matière vers l'énergie, de l'énergie vers la matière, il y a des éléments qui se nourrissent, d'autres qui sont nourris. Voilà. Et en fait, ici par exemple, le feu est nourri par le bois sous le chaudron. Les aliments qui sont préparés grâce au feu, donc quelque part nourris eux-mêmes par le feu, vont nourrir le collectif, mais aussi les ancêtres, les dieux, les esprits, tout ce qui est du domaine de l'invisible à travers les vapeurs. Du coup, il y a un peu une notion comme ça, si on met tout ensemble, d'aller regarder qu'est-ce qui me nourrit à tel point que ça me permet très concrètement d'exister en tant qu'individu, en tant qu'être. Qu'est-ce qui nourrit ma qualité de présence à tel point que cette qualité-là, je vais pouvoir l'offrir, la diffuser au collectif et nourrir le spirituel de par ma présence, le spirituel de ce monde-là. Qu'est-ce qui nourrit mon âme à tel point que ça nourrit aussi l'âme du monde? Mais il y a aussi un rapport très matériel dans cette histoire. On voit bien là avec cette transformation-là que l'invisible se sert du visible pour nourrir à nouveau l'invisible et inversement en fait. De la même manière que l'océan est fait de gouttes d'eau et le collectif est fait d'individus, qu'est-ce qui nourrit ma qualité spécifique d'être? Là on est vraiment sur cette partie-là en fait il y a quelque chose chez chaque individu qui est absolument unique et universel. Voilà. En médecine chinoise, on appelle ça le Jing. D'ailleurs, c'est le Yi Jing. C'est l'essence. Voilà. C'est ce côté-là où, après, voilà, dans un individu, il y a tout un tas de choses qui sont plus personnelles, vous voyez, qui ne vont pas être partagées avec les autres. Mais là, on ne parle pas de ça, hein. On parle de quelque chose, en fait, c'est une notion qu'on n'a pas trop en Occident, hein, de quelque chose qui est vraiment, vous voyez, imaginez deux cercles. Il y a un cercle, c'est tout ce qui est très personnel,
il y a un autre cercle qui est tout ce qui est finalement qu'on partage avec le reste du monde, et bien il y a un tout petit endroit entre les deux. Voilà, cet endroit-là, c'est cet endroit-là. En fait, j'ai l'impression que la transformation du jour nous invite à aller regarder et qui complète cette fonction du jour de commencement. Et peut-être qu'on va apprendre quelque chose à ce sujet-là, sur cette journée. Vous voyez? Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à demain et passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, pensez à vous abonner, à me laisser un like, voire même un commentaire. Et rendez-vous demain matin pour la petite météo du jour. Ciao ciao!